Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la deuxième partie de notre résumé sur les catcheurs. On est parti donc du coup sur une nouvelle, justement, une nouvelle vidéo avec du coup le résumé de la carrière de la Glamazon, la Hall of Famer Beth Phoenix. Donc du coup, le vrai prénom de Beth Phoenix est Elizabeth Kosianski, d'où Beth Phoenix, Beth Fabulous Fibers Phoenix également, elle a été appelée, elle est américaine d'origine, son lieu de naissance c'est Elmira à New York aux États-Unis. Elle réside actuellement à Tampa avec son mari Adam Copeland, ou plus connu sous le nom de Edge. Elle a 39 ans, elle est née le 24 novembre 1980. Elle mesure 1,70 m pour 68 kg. Et on va parler de Beth Phoenix avec notre grand ami Kevin. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien, j'espère que toi aussi tu vas bien. J'espère que tout le monde va bien aussi dans les abonnés. Ouais, j'espère aussi qu'ils vont bien. D'ailleurs, en parlant d'abonnés, je vous invite à vous abonner justement, liker, commenter, partager. Franchement, allez-y, la porte est ouverte. On va vraiment faire beaucoup de vidéos qui vont vous plaire. Vraiment, aujourd'hui, je suis motivé à vous faire des vidéos plus intéressantes, des vidéos vraiment où c'est vous qui donnez votre avis. D'ailleurs, il y aura des sondages. Je vais commencer à faire des petits sondages pour vous demander ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse particulièrement? Plutôt des let's play, plutôt des vidéos un peu tuto. Des tutos, si vous voulez que je fasse des tutos, je peux faire des tutos, il n'y a pas de problème. Voilà, franchement, c'est votre, entre guillemets, votre opportunité. On est avec l'Ange Bleu également, s'il est toujours là, bien entendu. Mais oui, je suis là, Donc du coup, bande de cochons, comme ça. donc du coup, euh, donc du coup, à la fédération, donc la World Wrestling Entertainment, donc la WWE, Beth Phoenix a été entraînée par Ron Hutchinson, donc le même entraîneur que Joey Legend. Coïncidence. Elle a été justement également entraînée par The All Knighters. Elle a eu une carrière pro qui a débuté en 2001, mai 2001. Donc c'est quand même pas mal. Donc voilà. On va passer du coup à l'entraînement. Du coup, elle s'est entraînée à partir de 1999 jusqu'en 2004. Donc c'est quand même pas mal d'années quand même où elle s'entraîne. Elle a commencé à aller à la World Wrestling Entertainment en 2004 jusqu'en 2012. Elle a commencé par la Ohio Valley Wrestling de 2004 jusqu'à 2006. Elle a également elle a commencé son personnage de la Glamazone de 2007 à 2008. Ensuite, elle a été Glamarella de 2008 à 2009 avec justement l'ancien champion intercontinental, le Miracle de Milan, Monsieur Santino Marella, qu'on salue bien évidemment. Elle a eu diverses rivalités dans sa carrière. Elle a eu des rivalités avec Kelly Kelly, elle a eu des rivalités avec Alicia Fox, Guy Kim, ou encore Michelle McCool et Mei Yang. Voilà, donc vraiment beaucoup de noms. Maria Kanellis également, les Bella Twins, Melina, vraiment beaucoup de noms. Qu'est-ce que tu en penses, Kevin, de cette information? À de très grands noms, ça prouve bien que pourquoi mettre Phoenix sur les jambes, en fait, elle a affronté les plus grands noms de la WWE et c'est pourquoi elle est aujourd'hui reconnue comme une légende et aussi par son palmarès qu'on verra après. Mm, mm, mm. Elle a formé son équipe de Divas of Doom. Bon, du coup, à partir de 2011 jusqu'en 2012, elle a été draftée à Raw le 23 mai. Son match par équipe avec Kelly Kelly, Gail Kim et F Torres contre les Bella Twins, Maryse et Melina.
se termine sur un no contest à la suite de l'intervention de Karma, donc Awesome Kong aujourd'hui à la AEW, qui s'écroule dans le ring en pleurant. Beth gagne un match en équipe avec Kelly Kelly, F. Torres et Gail Kim, Natalia, Ned Hart, Caitlyn et AJ Lee contre les Bella Twins, Maryse et Melina, Alicia Fox, Tamina et Rosa Mendes. Oh, ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce nom, Rosa Mendes. Le 18 juillet a lieu un match revanche entre ces deux équipes où Beth donne la victoire à son équipe en faisant le tomber sur Rosa Mendes. Donc ça fait euh, vraiment de très beaux noms qu'on retrouve, notamment Mélina, Kelly Kelly ou encore Laila, Michelle Malcool et même Maryse. Donc vraiment, ça fait vraiment de très bons noms qu'on n'entend pas beaucoup en ce moment et ça fait vraiment plaisir de les réentendre, n'est-ce pas, Kevin? Dommage, on les voit plus du tout, ces catcheuses. C'est vrai que Ouais, c'est vrai que Maryse, ça fait du bien depuis sa première grossesse et sa seconde, on la voit plus beaucoup à la WWE. Je crois que la dernière fois qu'on l'a vue, c'était en 2000, de tête, je vais dire 2018. Après, vous pouvez mettre en commentaire si vous savez la date exacte. Mais il me semble que c'était en 2018 et c'était à l'époque où Curtis Axel et Bo Dallas étaient le mistourage de Maryse et Lenise. Voilà. Donc ça fait quand même un bon moment. Donc du coup, elle fait son grand retour en solo en 2012. Elle a été introduite en 2017 en tant que Hall of Fame. Donc du coup, de la classe 2017, elle a été justement introduite par sa meilleure amie, Natalia. Euh, Elle rejoint chorégraphe Michael Cole aux commentaires du Mix Match Challenge le 22 janvier, non c'est le 16 janvier, pardon, le 22 janvier lors du premier Royal Rumble féminin donné en 2018, elle apparaît en 24e position mais est éliminée par Natalia. Tristesse. Du coup, niveau palmarès, les amis. Alors, niveau palmarès. Alors, Beth Phoenix, quand même, pour la petite parenthèse, elle a été quand même disponible, je vois, dans pas beaucoup de jeux quand même, hein, pas beaucoup de jeux WWE hein, quand même. C'est étonnant. Elle a été disponible dans SmackDown vs Raw 2009, donc SmackDown vs Raw 2010, WWE 11, WWE 12, WWE 13, WWE 2K18 en DLC, WWE 2K19 et enfin le dernier en liste, WWE 2K20. Donc ça fait vraiment pas beaucoup de jeux, c'est très étonnant parce que comme c'est Beth Phoenix, hein, faut le rappeler, pardon. Du coup, en lutte, elle a eu pas mal de titres en lutte quand même. Elle a été New York State Fair championne féminine de moins de 72 kilos en 1999, donc c'est déjà énorme. Elle a été du coup championne féminine de moins de 72 kilos également en 99 pour la No Hist Wrestling. Donc ça fait déjà deux titres en lutte, donc c'est déjà pas mal. Elle a été ensuite niveau catch à la Apocalypse Wrestling Federation. Elle a été une fois championne féminine. À la Cauliflower Alley Club, elle a été Women's Wrestling Awards. Donc elle a reçu un trophée en tant que femme du côté de la Cauliflower Alley Club. Donc c'est déjà pas mal. Ensuite, Far North Wrestling, elle a été une fois championne des poids légers de la Far North Wrestling. Elle a été à la Glory Wrestling, elle a été une fois championne de là-bas. À la George Tragos Lutzesh Professional Wrestling, elle a été du coup euh, dans le Hall of Fame. Elle a eu d'ailleurs un trophée en 2015 également. Donc voilà, ça fait déjà deux trophées pour Beth Phoenix, ce qui est pas mal. Elle a été à la Ohio Valley Wrestling, une fois championne féminine de la Ohio Valley Wrestling. Elle a été, elle est le plus long, elle a été le plus long règne non officiel. Donc c'est quand même ouf.
À la World Wrestling Entertainment, donc la WWE, elle a été 3 fois championne féminine de la WWE, une fois championne des divas de la WWE, Slammy Award de la diva de l'année en 2008, donc ça fait 3 trophées, et enfin Hall of Famer 2017. Franchement, très très belle carrière pour Beth Phoenix. Kevin, est-ce que tu veux rajouter quelque chose concernant Beth? Alors ouais, d'après justement le Pro Wrestling Illustrated, sur le top 50 des meilleures catcheuses, en 2008 elle a terminé deuxième, 2009 septième, 2010 septième, 2011 septième et 2012 deuxième. Et c'est là que tu vois que c'est une grande légende. Vraiment, finir à chaque fois dans le top 10, faut le faire quand même. Faut le faire, je suis tout à fait d'accord. Il faut le faire. Du coup, les amis, donc je le rappelle, les infos les plus importantes à savoir du coup sur Beth Phoenix, c'est qu'elle est née aux États-Unis, donc elle n'a pas été exportée ou elle n'a pas changé de ville. Elle est bien née aux États-Unis, c'est bien une Américaine dans l'âme, origine et même nationalité. Elle habite à Tampa en Floride avec son mari Adam Copeland. Euh, Elle réside à Tampa. Du coup, elle a eu pas mal de titres. Elle a commencé à la Ohio Valley Wrestling, donc qui est une belle fédération à l'ancienne de la World Wrestling Entertainment. Il y a eu la WWF ou encore la FCW, donc vraiment 3 anciennes fédérations liées à la WWE. Donc elle a une grande vie privée avec Adam Copeland, donc vous le savez désormais. Euh, Elle a eu pas mal de titres dans sa carrière. Voilà, c'est une championne, c'est une légende et j'ai un très grand respect pour Beth Phoenix. Je lui souhaite vraiment une très bonne suite pour sa carrière. Si elle doit remonter encore dans le ring, eh ben, je lui souhaite encore le meilleur, qu'elle puisse encore avoir quelques titres avant de prendre réellement sa retraite, parce elle a été à la retraite pendant un certain moment, mais elle est ressortie de sa retraite pour recatcher. Donc aujourd'hui, elle est commentatrice, pardon, à la WWE, à NXT ou encore Evolution ou d'autres shows particuliers. Mais elle peut catcher, elle est toujours en activité. Donc si vous voyez Beth Phoenix dans un ring, ne soyez pas choqués. Elle est toujours en activité. Je ne sais pas quand elle va réellement prendre sa retraite. Probablement quand Edge va prendre également sa retraite réellement. On ne le souhaite pas, mais malheureusement, en tant que catcheur, on ne peut pas non plus catcher éternellement. C'est des choses qu'on doit se dire. Malheureusement, le corps subit beaucoup de chocs. Il faut faire attention. Donc du coup, j'espère vraiment qu'elle va avoir une grosse carrière qu'elle a déjà eue. J'espère que ça va continuer pour elle. J'espère que ça va très bien avec son mari. Et je lui souhaite le meilleur pour la suite. J'espère que Kevin, je pense que tu lui souhaites la même chose. Le meilleur et continuer de catcher encore le plus longtemps possible. Mm. Donc du coup, sa meilleure amie, c'est Natalia. Natalia, du coup, qu'on retrouve dans mon mode univers, qu'on va bientôt tourner d'ailleurs. Championne, double championne Natalia d'ailleurs. Natalia, c'est une bonne. Vous savez quoi, les amis? Je pense qu'on va bientôt faire la même chose pour Natalia. Et en plus, ce qui est marrant, ce qui est cohérent dans l'histoire, c'est que Natalia et Beth Phoenix ont fait équipe et qui sont toujours très 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 potes, toutes les deux. Donc du coup, c'est vraiment intéressant de faire le résumé de la carrière de Natalia, même si sa carrière n'est pas encore terminée, et heureusement, parce qu'elle a encore plein de trucs à faire. Mais c'est très intéressant quand même de faire tout ça. Sur ce, les amis, sur Natalia qui ce, sera peut-être moins connue, je tiens à le dire. peut-être. Sur ce, les amis, on se retrouve dans la dernière partie de ces résumés liés aux catcheurs de la WWE ou en général. On se retrouve dans le 3e épisode avec un grand spécialiste justement du Money in the Bank, Nick Nemeth, aka alias Dolph Ziggler. Salut à tous, likez, commentez, partagez. On se quitte, merci à vous tous et on se retrouve très prochainement.